Bonsoir chers Uniboss, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo très spéciale à l'endroit des éleveurs de poules pondeuses. Alors le thème de cette vidéo serait intitulé comment rentabiliser sa ferme de poules pondeuses. Alors si vous êtes intéressé par cet élevage, si vous êtes un passionné ou bien si vous êtes déjà dans le domaine, cette vidéo est très importante pour vous. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors nous avions développé des outils de formulation alimentaire, de gestion des fermes. Donc si vous êtes intéressé aussi, allez dans la partie description, vous aurez une liste de tous nos outils de formulation alimentaire et une liste de tous nos outils de gestion. Alors nous allons commencer avec cette formation, cette mini formation que je voudrais vous faire sur comment rentabiliser sa ferme de poules pondeuses. Alors c'est quoi l'objectif de cette mini formation? L'objectif est quoi? Au premier abord, nous allons voir comment débuter votre production de poules pondeuses, et au deuxième abord, nous allons voir ensemble les deux choses importantes que vous devez absolument faire pour rentabiliser votre ferme. Alors, ceci n'est pas une formation en tant que telle sur les poules pondeuses. Si vous voulez une formation sur les poules pondeuses, allez vous former carrément chez des gens qui sont déjà expérimentés dans le domaine et qui ont des formations sur ça. Mais le but de cette vidéo, c'est de donner juste des trucs. Je ne vais pas donner des trucs théoriques et tout. Je vais donner juste des trucs pratiques que vous devez savoir avant de débuter votre production de poules pondeuses. Alors ceci est loin d'être une formation très complète sur l'élevage des poules pondeuses. Alors comment débuter votre ferme de poules pondeuses? Pour débuter votre ferme de poules pondeuses, voici ce dont vous avez besoin au premier abord. Vous avez besoin d'avoir un budget conséquent. Un budget conséquent parce que vous n'aurez pas de retour sur investissement sur 6 mois. Vous allez seulement investir sur vos sujets, investir sur vos sujets, mais vous n'aurez de retour sur investissement qu'après 6 mois d'investissement. Après 6 mois de dépenses que vous aurez à faire. Pendant 6 mois, en fait, vous allez enlever l'argent de votre poche, mais après 6 mois, vous pouvez maintenant prendre de l'argent et le mettre dans votre poche. C'est comme ça. Donc, vous n'allez rien gagner pendant 6 mois et après 6 mois, vous allez commencer par gagner. Il faut avoir un bon bâtiment d'élevage. Il faut avoir aussi un bon technicien et une bonne équipe. Ici, vous devez savoir que le technicien ou le volailler que vous allez recruter sur votre ferme doit avoir 2 à 3 ans d'expérience dans le domaine. Au cas contraire, vous allez perdre vos sujets en pagaille. Vous devez donc avoir un bon technicien qui saurait bien prendre soin de vos poules pondeuses jusqu'à la ponte et même après la ponte. Et enfin, vous devez avoir des clients pour vos œufs et pour le réformer. Cela peut être des hôtels, des grossistes, des particuliers, mais je vous conseillerais carrément d'avoir ces 3 types de clients pour varier vos bénéfices. Et vous-même, vous savez, si les grossistes viennent pour prendre par exemple des œufs, des plateaux de chez vous, vous allez faire de réduction. Mais si c'est un particulier qui vient prendre 1 ou 2 ou 3, vous pouvez faire, bon, si je vais prendre un exemple palpable. Si un grossiste vient chez vous dit carrément qu'il veut 1000 plateaux d'œufs, vous ne pouvez pas lui laisser un plateau d'œufs à 1500. Voilà. Donc si un particulier vient pour vous dire qu'il veut des plateaux d'œufs, vous pouvez laisser un plateau à 1500. Voilà, les bénéfices sont différents. Donc il faut avoir ces 3 types de clients pour varier votre bénéfice, pour varier le bénéfice, votre marge bénéficiaire que vous aurez. Alors, ce qu'il faut connaître sur les poules pondeuses. Alors, vous le savez déjà, il y a 3 phases pour les pondeuses. Nous avons l'étape poussin, l'étape poulette et l'étape pondeuse. Chacune de ces 3 étapes ont une alimentation donnée. On donne l'alimentation démarrage pour les poussins, l'alimentation croissance pour les poulettes et l'alimentation ponte pour les pondeuses. Ces aliments sont très importants, sinon vous n'aurez pas les œufs au moment venu. Vous savez que vous élevez les pondeuses pour les œufs, pas pour le chair. Donc, vous devez avoir les œufs après 6 mois. Après 6 mois,
sujets doivent avoir 6 mois avant de pondre des œufs. Mais si l'alimentation n'est pas régulière, vous n'aurez pas les œufs après les 6 mois. Lorsque vous prenez vos poussins, vous devez les nourrir pendant 45 jours afin qu'ils soient des poulettes. Pendant cette phase, vous devez les donner de l'aliment de démarrage. Des centres de provendeurie en vente où vous pouvez décider de fabriquer cette alimentation dans votre cheptel vous-même pour une rentabilité efficace. Une fois à l'état poulette, vous arrêtez de leur donner de l'aliment de démarrage pour commencer par leur donner de l'aliment croissance. Et ce pendant 4 mois et demi. Donc vous donnez l'alimentation poulette et croissance aux poulettes pendant au moins 4 mois et demi. Il vous faudra, après cette période, vos poules sont maintenant prêtes à pondre et vous allez passer de l'alimentation croissance à l'alimentation ponte. De l'alimentation croissance à l'alimentation ponte. Et c'est l'alimentation ponte maintenant qui va permettre à vos pondeuses, à vos poulets de pondre des œufs. L'alimentation ponte, c'est le rôle qu'ils jouent. L'alimentation ponte permet à vos sujets de pondre vraiment les œufs. Donc, il est très important que vous sachiez que pour les poussins, il faut donner l'alimentation démarrage. Pour les poulettes, il faut donner l'alimentation poulette et l'alimentation croissance. Et pour les pondeuses, il faut donner l'alimentation ponte. Et ce, pendant 12 mois pour l'alimentation ponte. Parce que les poules pondent des œufs pendant au moins 1 an. Alors, il vous faudra donc attendre 6 mois avant de commencer par vendre vos œufs. Si vous tenez bon pendant ces 6 mois, et que l'alimentation est au point ainsi que les soins nécessaires, vous allez commencer par nourrir et sourire car vous aurez chaque jour des œufs. Vous aurez chaque jour des œufs. Imaginez si vous avez 1000 pondeuses, ce qui veut dire que vous allez dormir, vous réveiller et voir 1000 œufs, ce qui fera pratiquement 33 plateaux d'œufs que vous aurez à vendre à 1500 francs le plateau. Ouais, bien sûr, si c'est les particuliers, puis si c'est les grossistes qui viennent chez vous, vous prendre 1000 plateaux, vous n'allez pas laisser ça à 1500, peut-être à 1200 ou 1000 francs. C'est à vous de voir. Donc, vous voyez maintenant que c'est très rentable l'élevage des pondeuses, c'est très rentable. Jusque vous allez dépenser, vous n'aurez pas de retour sur investissement pendant au moins 6 mois. Et c'est après les 6 mois que vous aurez de l'argent que vous allez mettre dans la poche. Mais je vous assure qu'après les 1 an de production, vous aurez de retour sur investissement, même plus des bénéfices. Vous aurez assez de bénéfices sur ça. Alors, quelles sont les 2 choses que vous devez absolument faire dans votre cheptel pour la rentabiliser? Le numéro 1, c'est l'alimentation. Après les soins que va apporter votre technicien sur la ferme, vous devez absolument réduire vos coûts en alimentation. C'est très très important. Dans l'élevage des poules pondeuses, si vous ratez l'alimentation, c'est que vous avez raté votre production. Elle est très importante. Alors, très importante de prévoir votre budget pour l'alimentation. Oh putain, excusez-moi. Alors, il est très important de prévoir un budget pour l'alimentation. Alors, vous devez avoir le budget qu'il faut pour pouvoir nourrir vos sujets. Malheureusement, de nos jours, les éleveurs se rendent compte qu'ils dépensent énormément en alimentation et cherchent à savoir comment fabriquer leurs propres aliments. C'est une bonne décision, mais comment le faire si vous n'avez aucune connaissance? Si vous n'avez aucune connaissance dans la nutrition animale. C'est vraiment très compliqué. Tout ça parce que cela ne suffit pas de mettre plusieurs matières premières ensemble afin d'avoir une formulation alimentaire. Il faut aussi savoir que tous les constituants de votre formulation alimentaire. Alors prenons par exemple 1 kg de maïs. Si on prend 1 kg de maïs, il y a 3400 kcal par kg d'énergie, 9% de protéines, 0,01% de phosphore, 0,01% de calcium du moins, 0,27% de phosphore, 0,18% de méthionine et 0,25% de lysine. Vous devez connaître ces constituants pour toutes les matières premières que vous allez mélanger ensemble afin de voir si votre mélange répond aux besoins de l'animal.
Donc, faire une formulation alimentaire n'est pas chose facile, comme vous pouvez le savoir. Mais pour vous faciliter la tâche, je vous ai développé un outil qui vous permet de faire des formulations alimentaires sans avoir des connaissances sur la nutrition animale. Alors, je vais vous montrer l'outil en même temps. Alors voilà l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Alors je vous ai dit qu'il y a 3 phases pour les pondeuses: l'étape poussin, l'étape poulette et l'étape pondeuse. Alors voilà ici poussin, poulette et pondeuse. Alors voilà un peu comment se présente l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Ici nous avions des matières premières que vous pouvez utiliser: maïs, sorgho, son de blé, son de riz, son de maïs, son de sorgho, farine, base de riz, etc. Ici vous avez les constituants: énergie, protéines, matières sèches, calcium, phosphore, méthionine et lysine. Et ici vous avez les valeurs limites à ne pas dépasser. Alors voilà, ici les valeurs limites sont à 0,00. Mais lorsque vous allez mettre, par exemple, si vous décidez de faire l'alimentation pour les poussins, vous mettez par exemple sur cette case là poussin, et vous validez. Alors si vous mettez les poussins, vous allez voir que l'énergie, la protéine, le calcium, le phosphore, la méthionine, la lysine change de valeur automatiquement. Ce qui veut dire que pour fabriquer votre alimentation poussin, il faudrait que le mélange de toutes vos matières premières soit plus proche de 2950 à 2975 kcal par kilogramme pour l'énergie, de 19-20% pour la protéine, 1% pour le calcium, 0,45% pour le phosphore, 0,34% pour la méthionine et 0,85% pour la lysine. Alors voilà aussi, si vous voulez faire l'alimentation croissance pour les poulettes, vous mettez juste ici poulettes et vous validez. Vous avez vu que les valeurs ont changé. Ici, si vous voulez faire pour les pontes, pour les pondeuses, vous mettez ici pondeuse. Pondeuse avec S. Alors vous avez vu, les valeurs ont changé directement. Alors c'est comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance en nutrition animale. L'outil vous gère tout automatiquement. Alors supposons qu'on veut fabriquer l'alimentation pour les pondeuses et que vous avez dans votre région par exemple le maïs. Vous écrivez ici le kilogramme que vous voulez pour le maïs. Vous pouvez mettre 10% pour le maïs. Vous avez vu, quand vous mettez les 10 en même temps, ici ça vous met la valeur en énergie de votre mélange. Alors je suppose que j'ai le maïs, j'ai la farine base de riz, je mets 10. J'ai toute la drèche de brasserie, je mets 10 par exemple. Vous avez vu. Donc ici ça vous met la valeur en énergie, le taux en énergie de votre forme, de votre mélange, le taux d'énergie de votre mélange. Vous avez vu ici, ça va être 2760 kcal par kilogramme. Or, l'énergie qu'il faut pour les pondeuses, c'est 2775 kcal par kilogramme. Alors, vous voyez ici maintenant que vous êtes dans les normes pour l'énergie. Maintenant, allons pour la protéine. La protéine, de votre mélange, c'est 13%. Or, pour la protéine, pour la valeur limite, c'est 7,5 à 18. Vous avez vu que c'est trop bas. Donc, vous allez revoir les matières premières qui sont riches en protéines. Pour le calcium, si vous faites pareil, pour le calcium, pour la formule, pour votre mélange, vous avez 0,21%. Or, pour la valeur limite, c'est 3,45%. Alors, il faut revoir aussi les matières premières qui sont riches en calcium. Pareil pour le phosphore, la méthionine et la lysine. Alors, voilà un peu comment vous pouvez utiliser cet outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. C'est très simple. Vous allez juste attribuer des kilogrammes à vos matières premières et tout est joué. Des kilogrammes à vos matières premières et tout à des matières que vous pouvez avoir dans votre cheptel, dans votre région, et tout est joué. Alors voilà un peu comment se présente l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Alors si vous prenez l'outil, vous pouvez avoir, il y aura une formation sur ça. Il y aura une formation sur ça pour vous montrer comment bien l'utiliser. Alors retournons à notre formation. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais qui est important que vous sachiez et que vous devez absolument faire dans votre cheptel est la gestion de votre ferme avicole. Vous ne pouvez pas mettre en place une production avicole et ne pas savoir la gérer. Quand je parle de gestion, je voudrais parler de savoir exactement ce qui se passe dans votre cheptel, de noter les dates essentielles de votre cheptel pour ne pas les oublier et de prévoir des actions futures. La plupart des éleveurs ou techniciens utilisent des cahiers pour enregistrer leurs données
manuellement, mais cela prend énormément du temps. Mais j'ai une solution pour vous. Cela vous permettra d'enregistrer vos données de façon automatique. Alors nous allons voir. Je vais ouvrir l'outil. Je vais ouvrir l'outil de gestion. Alors voilà l'outil de gestion de votre ferme de poules pondeuses. Ferme de poules pondeuses. Alors ici vous allez mettre le nom de votre ferme. Ici vous allez mettre l'année. Maintenant ici l'outil est composé pour les trois niveaux. Nous avons l'étape poussin aussi, l'étape poulette et l'étape pondeuse. Nous avons les dépenses que vous aurez à effectuer. Vous mettez ça ici. Les ventes que vous aurez à effectuer, vous mettez cela ici. Et l'évaluation de la rentabilité se fait automatiquement ici. Ça vous calcule automatiquement la marge bénéficiaire, le taux de marge bénéficiaire et votre observation. Alors pour les poussins, vous mettez ici la date d'acquisition de vos poussins. Si je mets 2022 par exemple, et le nombre de poussins que vous avez reçu, je mets 1000. Ici, les besoins en alimentation par jour, vous mettez, si le jour 1, vous avez pris combien de quantité, la quantité d'aliments que vous avez donné le premier jour pour les 1000 poussins. Moi, je donne un exemple, je peux mettre 10 le premier jour, 10 le deuxième jour, 10 le troisième jour, 10 le quatrième jour, 10 le cinquième jour, 10 le sixième jour, 10 le septième jour. Alors, si vous mettez 10, 10, 10, alors si vous mettez 10, 10, 10, vous avez vu ici, ça met automatiquement et le total que vous avez utilisé dans la semaine 1, ça fait 70 kg de provente que vous avez utilisé dans la semaine 1. Alors ici, ça met le nombre de mortalités par jour. Alors si le premier jour, vous avez eu de mortalité, vous mettez ça. Donc, je suppose que le premier jour, j'ai pas eu de mortalité, je mets 0. Le deuxième jour, j'ai eu une mortalité, je mets 1. Le troisième jour, j'ai eu 4 mortalités, je mets 4. Le 0, cinquième jour, 0, sixième jour. Par exemple, 2 septième jour et 2 sixième jour et 1 septième jour. Alors ici, ça vous calcule automatiquement le taux de mortalité que vous avez dans la semaine 1, le taux de mortalité que vous avez. Et ici, ça met automatiquement le nombre restant qui va rester dans votre cheptel. Après les mortalités, ça met en même temps le nombre qui va rester dans votre cheptel, le nombre qui va commencer la semaine 2 avec vous. Ça veut dire qu'il y a 992 poussins qui vont commencer la semaine 2 avec vous. Alors en bas ici, en même temps, ça vous met le total que vous avez utilisé, le nombre de mortalité que vous avez eu en même temps avec la première semaine, et ici le taux de mortalité. Alors je vais essayer de remplir la deuxième colonne, vous allez voir, la semaine 2. Je suppose que ici c'est aussi 10, j'invente. Et le cinquième jour j'ai mis 15. Donc ici ça fait 75 kg pour la semaine 2. Et ici le taux de mortalité, bon, le nombre de mortalité par jour, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Alors ici, ça veut dire que vous avez un taux de mortalité de 0,4% dans la semaine 2 et vous avez dépensé 75 kg de l'aliment. Donc ici en bas, ça vous met le total de l'alimentation que vous avez dépensé pour l'étape poussin. Si vous continuez jusqu'à la fin, vous aurez ici le total. Ici, vous aurez le nombre de mortalité que vous avez et ici le taux de mortalité que vous avez pour l'étape poussin. Ici, ça vous met en même temps le nombre restant, le nombre de sujets restants qui vont commencer ici. C'est le nombre total de sujets restants qui vont commencer la semaine et pour commencer la phase poulette avec vous. Alors ici, ça met l'observation mauvais. Si le taux de mortalité est supérieur à 0,5, ça met mauvais. Mais si c'est inférieur ou égal à 0,5, ça met c'est bon. Alors ici, vous avez vu que le taux de mortalité ici c'est 0,4%. Alors ici, c'est bon. C'est parce que le taux de mortalité est inférieur à 0,5%. Alors nous allons au niveau de l'étape poulette. Vous avez vu, dans l'exposé, j'avais dit que l'étape, il faut nourrir les poussins pendant 45 jours. Alors l'étape poulette va commencer 45 jours après l'acquisition des poussins. Alors ici, vous avez acquis les poussins le 2 février 2022 et la date de démarrage des poulettes va commencer le 19 mars 2022. Alors ici, ça vous met en même temps le reste qui va commencer, le reste qui est ici, qui va commencer la semaine et la phase poulette avec vous, 998. Vous avez vu ici, vous n'avez plus besoin de remettre les 998, c'est mis automatiquement. Même ici pour la date, vous mettez juste la date d'acquisition des poussins et la date se met ici automatiquement, plus les 45 jours. Donc vous allez démarrer la phase poulette le 19/3/2022 et vous faites les mêmes opérations ici. Vous mettez le besoin d'alimentation par journalièrement, le nombre de mortalité aussi journalièrement jusqu'à la fin.
Pareil pour l'étape pondeuse, mais il y a une différence ici. L'étape poulette dure 4,5 jours, 4,5 mois. Alors, ça fait la date d'acquisition plus 4,5 mois qui donne et les 1. Donc, ce qui veut dire que vous avez acquis les poussins le 2 février 2022. Ils vont passer à l'étape poulette le 19 mars 2022 et ils vont commencer l'étape ponte le 1er septembre, le 1er août 2022. Alors ici, si vous notez normalement tout ce qui est ici, c'est le total qui serait figuré ici, qui serait mis automatiquement ici. Alors ici aussi, vous remplissez l'alimentation par jour et la ponte par jour. Si vous avez reçu de trucs là, si vous avez lorsque les poules vont commencer la ponte, vous mettez combien de œufs vous avez ramassé le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour 6, jusqu'au jour 7. Le nombre de mortalité aussi, vous mettez ça. Et le taux de moyen de ponte se calcule ici automatiquement. Alors nous allons faire un essai. Supposons que pour le jour 1, pour les 998 pontes, vous avez donné par exemple 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 par exemple. Donc ici ça vous met le total. Vous avez dépensé 350 kg la semaine 1. Maintenant la ponte, les œufs que vous avez ramassés par jour. Donc si vous avez ramassé des œufs, vous mettez, si vous avez ramassé combien de 900 œufs le premier jour, vous mettez 900, 800, 950, 950, 950. C'est juste des exemples pour vous montrer comment l'utiliser. 950, 950, 950 et 950. Alors ici, ça vous calcule en même temps le taux moyen de ponte hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine. Donc cette semaine, vous avez 93,26% de ponte dans la semaine 1. Ici, les mortalités, vous mettez de 0, 0, 0, 0. Vous mettez quand même, lorsque vous serez dans votre système, vous mettrez des valeurs exactes. Donc, œufs cassés lors du ramassage. S'il y a des œufs cassés lors du ramassage du jour 1, vous mettez. Si c'est 1 œuf, vous mettez 1. Si le jour 2, il n'y a pas d'œufs cassés, vous mettez 0. Ça aussi 0. Ça aussi 0. Si c'est 4 qui ont cassé le jour 6, le jour 5, vous mettez ça. Le jour 0. Et 0. Alors ici, ça vous met le taux de perte hebdomadaire, c'est-à-dire le taux après cassure, après que les œufs soient cassés, ça vous calcule en même temps le taux de perte hebdomadaire. Et ici, vous avez le nombre restant de pondeuses. Et là, vous mettez les remarques qu'il faut. Alors cette phase a dû 1 mois, 1 an du moins. Donc ici, nous avons 48 semaines, ça dure 1 an. Alors ici, c'est ici vous allez ramasser et mettre le taux en l'alimentation. Alors c'est ici vous allez enregistrer vos dépenses et ici vous allez enregistrer vos recettes. Alors nous allons faire un début de truc là d'expérience. Donc nous supposons que le 2 de 2022 nous avions acheté de la provente pour engraissement, et je dis engraissement, démarrage, et le nombre de kilogrammes je mets par exemple 100 et le prix unitaire je mets 300. Vous avez vu ici, ça se calcule automatiquement 30 000. Pour les produits vétérinaires, je laisse, je peux dire ocytocine. Le nombre, je peux mettre 20. Le prix unitaire, je vais mettre 1800. Et ici, ça vous met automatiquement le résultat. Ça fait les 36 000, ça se met automatiquement. Ici, ça met le total de toutes les dépenses que vous aurez à faire, 66 000. Alors, nous irons au niveau de vente. Et vous allez mettre aussi combien de ventes vous avez fait pour les poulets reformés, pour les plateaux d'œufs, et aussi haute vente. Si vous avez enregistré haute vente, vous mettez cela ici. Alors, nous allons faire un essai pour vous montrer la rentabilité. Donc, je suppose qu'on a vendu 18 trucs là et à 2500. Et ici, les plateaux de on a vendu 100 et le prix unitaire c'est 1500 aussi. Donc, je suppose que c'est ça. Si vous augmentez la valeur, vous allez voir que ça va s'afficher ici. Alors, ici, vous avez le total de vos recettes qui s'élève à 195 000 francs. Alors, pour l'évaluation, vous avez vu, tout se met automatiquement. Vous avez dépensé 66 000 francs, vous voyez ici, 66 000. Et recettes 195 000, ici 195 000. Ça vous calcule automatiquement le taux de marge bénéficiaire qui s'élève à 129 000.
le taux de marge, et ça va rappeler la marge bénéficiaire d'abord qui s'élève à 129 000. Le taux de marge bénéficiaire s'élève à 66,15%. Et comme observation qui se met automatiquement, ça m'est très rentable. Alors voilà un graphe qui vous montre vos dépenses, recettes et bénéfices. Ceci est votre recette, ceci est votre dépense et ceci est votre bénéfice. Alors voilà un peu comment l'outil de gestion de votre ferme, d'une ferme avicole, plus précisément pour les poules pondeuses, se présente. Alors, mais j'ai une promotion pour vous, j'ai une méga information pour vous. Vous avez la possibilité de prendre l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses et son outil de gestion à 49 900 CFA au lieu de 150 000 francs. Vous avez aussi à volonté, vous pouvez aussi prendre l'outil de formulation alimentaire pour les poulets de chair, et nous avons aussi un outil de gestion pour les poulets de chair et le tout est encore à 49 900. Vous pouvez aussi prendre l'autre outil de formulation alimentaire pour les porcs et son outil de gestion. Nous avons les deux. Et cela aussi s'élève au même prix, et l'outil de formulation alimentaire pour les lapins et son outil de gestion qui sont au même prix. Alors vous pouvez décider de prendre l'un ou l'autre de ces outils, ça vous aiderait énormément. Donc si vous êtes intéressé par un de ces packs, n'hésitez pas à aller dans la partie description ou dans le premier commentaire, vous aurez les liens et pour me contacter directement afin de prendre un pack. Alors l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses plus son outil de gestion de ferme avicole pour les pondeuses, c'est à 49 900. L'outil de formulation alimentaire pour les poulets de chair et son outil de gestion également au même prix. L'outil de formulation alimentaire pour les porcs et son outil de gestion au même prix. Et l'outil de formulation alimentaire pour les lapins et son outil de gestion aussi au même prix. Alors n'hésitez pas, si vous voulez prendre les packs, à aller dans la partie description et à cliquer sur n'importe quel pack que vous voulez. Il y a un lien à côté pour me contacter directement afin de les prendre. L'offre va s'expirer bientôt. Ça ne va pas rester comme ça pendant longtemps. Alors n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à aller dans la partie description et à cliquer directement sur les liens pour prendre votre pack. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a vraiment plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, cliquez sur abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ici, nous créons des outils très pratiques à un prix très bas sur le marché. Et les outils, rassurez-vous, vous pouvez les utiliser sur un ordinateur et sur un smartphone. C'est utilisable sur tous les supports. Il suffit juste d'avoir le logiciel Excel sur votre smartphone, l'application Excel sur votre smartphone pour l'utiliser. Alors, à très bientôt. Ciao.